Il l'appelait le nombril du monde. Tahuantinsuyo, aujourd'hui Cusco, était la capitale de l'Empire Inca. Située à 3400 mètres d'altitude, cette ville atteint son apogée à la fin du XVe siècle sous le règne de l'empereur Huayna Capac. C'est en 1532 que les conquistadors espagnols s'installèrent à Cusco, rasant les constructions incas pour implanter sur leurs ruines des palais, des églises et la religion catholique. C'est pourquoi aujourd'hui, Cusco est une ville à l'architecture très coloniale. Sur la place d'Armes, toujours très animée, se trouvent la cathédrale et l'église de la Compagnie de Jésus, deux édifices majeurs de cette cité. Escondes tu resplandor, tierra que en tus montañas escondes tu resplandor, tan puro que en las mañanas me llaman para el cantar, tan puro que en las mañanas me llaman para el cantar, tierra que en tus montañas escondes tu resplandor, tierra que en tus montañas escondes tu resplandor, tan puro que en las mañanas me llaman para el cantar, tan puro que en las mañanas me llaman para el cantar. Le couvent San Domingo a été construit au XVIe siècle sur les ruines du Temple du Soleil, le lieu le plus sacré du peuple inca, dont les murs étaient, paraît-il, entièrement recouverts de feuilles d'or. C'est grâce ou à cause du tremblement de terre de 1950 que l'on découvrit les vestiges de ce temple que l'on peut admirer aujourd'hui. Les 300 000 habitants que compte la ville de Cusco se répartissent très largement sur le flanc des montagnes qui cernent la ville. Et il suffit de prendre un tout petit peu d'altitude pour pouvoir admirer la saisissante image de cette jolie cité. Sacsayhuamán est une imposante forteresse inca qui avait probablement une fonction religieuse. On estime qu'il a fallu 20 000 hommes pendant 50 ans pour mener à bien cette entreprise. Elle est composée de 3 remparts parallèles longs de 600 mètres disposés en zigzag, lesquels sont constitués de blocs monolithiques assemblés et ajustés au millimètre près.
La plus grosse de ces pierres mesure 9 mètres de haut pour 5 de large et 4 d'épaisseur. Son poids est estimé à 350 tonnes. La technique pour déplacer ces pierres et les assembler demeure encore aujourd'hui un mystère. Cachés dans une forêt d'eucalyptus comme sont couvertes toutes les montagnes du Pérou, de nombreux autres vestiges incas sont à la périphérie de la ville, comme Kenko, le Puca Pucara ou le Tambo Maché, surnommé le Bain Inca, un ensemble constitué de 3 terrasses supportées par des murs en appareillage de pierre. Fin de journée à Cusco où le soleil rasant vient réchauffer de ses derniers rayons la stèle érigée à la mémoire du créateur de la ville. Dans la vallée sacrée qui mène tout droit au Machu Picchu, ce sera la visite de nombreux sites et villages pittoresques. Dans cette réserve de camélidés nous sont présentées les différentes espèces vivantes au Pérou, le lama, l'alpaga, le guanaco et la vigogne. C'est, paraît-il, le lapin des Andes, entre l'écureuil et le chinchilla. Pisac, un village colonial qui attire les visiteurs pour ses ruines perchées dans la montagne, mais aussi pour son marché. De nombreuses petites ruelles bruyantes et colorées emmènent les touristes vers le marché d'artisanat local qui a lieu chaque jour. Le dimanche, c'est jour de foire où les paysans viennent vendre leurs produits. On admirera alors les costumes typiques des villageois qui semblent encore très authentiques. Mais pour combien de temps encore ? Y allí en el horizonte contemplo tu despertar. El sol se levanta conmigo en este amanecer. El sol se levanta conmigo en este amanecer. Y allí en el horizonte contemplo tu despertar. Y allí en el horizonte contemplo tu despertar. Probablement unique au monde, les salines de Maras. Vues d'en haut, elles offrent un spectacle sans égal. Plus de 4000 terrasses de sel scintillantes de blancheur suspendues au flanc de la montagne. Certains de ces bassins datent de l'époque pré-inca. Elles ont été entretenues et développées jusqu'à nos jours.
C'est un petit ruisselet d'eau qui dissout de grandes masses de sel concentrées dans la montagne. L'eau salée sort de la source à 25 degrés et alimente l'ensemble des bassins par de petites rigoles que l'on ouvre ou que l'on ferme en fonction des besoins. Puis le dieu soleil fait son œuvre. Encore inconnu du grand public il y a quelques années, ce Guérande des montagnes fait maintenant partie des circuits incontournables de tout tour opérateur qui se respecte. Ce sont des familles locales qui exploitent et revendent le sel à la coopérative. Il est évident que l'on a bien du mal à imaginer une telle exploitation saline aussi loin de la mer et de surcroît en pleine montagne. Un train de légende, celui qui mène au Machu Picchu. d'Ollantaytambo à Aguascalientes, un peu plus d'1h30 de trajet le long du fougueux torrent Apurimac, dans un cadre de toute beauté, cerné par des sommets parfois enneigés à plus de 6000 mètres. Flirtant avec les 40 km/h, ce TGV péruvien, train à grande vibration, ce TGV donc bénéficie d'un service VIP, même si l'on n'est pas dans le train exploité par la fameuse compagnie Orient Express, dont les prix prohibitifs n'autorisent qu'un voyage entre milliardaires. Aguascalientes, terminus, tout le monde descend. Des navettes incessantes emmènent les voyageurs par une piste de terre battue, au milieu d'une végétation luxuriante jusqu'aux portes du Machu Picchu. Le Machu Picchu se mérite. C'est par un chemin escarpé que l'on accède aux premières terrasses du site et de ses premières constructions. Puis c'est le grand choc sitôt que l'on découvre au détour du chemin ce fabuleux panorama qu'offre cette non moins fabuleuse forteresse Inca. Perché sur un promontoire rocheux du versant oriental de la cordillère des Andes, cette ancienne cité inca est le symbole même de l'État péruvien. On pense que c'est le 8e empereur inca Pachacutec qui, en 1440, fit construire ce sanctuaire où, dit-on, 20 000 ouvriers auraient travaillé durant 50 ans pour mener à bien ce chef-d'œuvre de l'architecture inca. Il semblerait que durant la conquête du Pérou par les Espagnols au XVIe siècle, que ces derniers ne purent jamais se rendre maîtres de l'endroit.
La guerre civile inca et l'arrivée des Espagnols dans la région firent que la ville sacrée du Machu Picchu perdut de son importance et tomba dans l'oubli durant plusieurs siècles. Il faudra attendre l'année 1911 et l'explorateur américain Hiram Bingham pour que réapparaisse le Machu Picchu et sa cité merveilleuse. Enseveli par une végétation dévorante, il faudra de nombreuses années d'efforts pour lui donner son aspect actuel. Depuis l'ouverture d'une piste en 1948 qui mène d'Aguascalientes aux ruines de la cité Inca, le Machu Picchu est devenu le principal lieu touristique du Pérou avec près de 500 000 touristes par an. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, le Machu Picchu est également classé en 4e position au classement des 7 nouvelles merveilles du monde. Al entierro fueron unos niños lustrabotas, unos canillitas también pues los ladroncitos. Uno me decía él no era para esto, otro me decía la vida no vale nada. Esta era la historia del cholito y del presente. Le 7 juillet de cette année, on fêtera en grande pompe le centenaire du Machu Picchu. Un siècle de recherche qui, à ce jour, n'a pas encore pu percer le mystère de la cité perdue de la civilisation des Incas.